On a vécu un match d'histoire, une demi-finale légendaire qui se joue jusqu'à la fin de la prolongation. Mais avant de commencer cette vidéo, vous le savez, je suis supporter du Real et vous pourrez croire que là, je vais faire une vidéo en mode « Ouais, le Barça est éliminé ». Bah, détrompez-vous, bravo. Vraiment, vraiment bravo au Barça. Bravo au Barça déjà, pour ce qu'ils ont fait cette saison. Alors la saison, elle n'est pas finie, mais déjà, ils sont de retour. J'ai envie de dire bravo au Barça, que c'est cruel pour eux. J'ai envie de dire exploit. Alors on pourrait se dire, ils sont chez eux, ils ont gagné. Exploit dans plusieurs sens, une victoire héroïque de l'Inter. Je vous avais dit que s'il y avait une seule équipe qui pouvait battre ce Barça, non pas par la supériorité, mais par la tactique, cette idée de savoir très vite contrer un jeu en transition et défendre comme des fous, ceux qui pouvaient être les seuls à battre le Barça cette année, selon moi, en Ligue des Champions, les éliminer, c'était l'Inter. Et franchement, c'était chaud. Ils ont eu chaud. Parce que ils te font une première mi-temps, pour moi, ils sont même meilleurs. Tactiquement, mentalement, la première mi-temps qu'ils ont gérée, ils sont meilleurs que le Barça. La deuxième mi-temps, ils se font éteindre chez eux par un Barça qui leur en mettent 3, qui marquent à la fin du match, et là tu te dis, c'est mort pour eux. Et c'est même ce que je disais dans mes stories Instagram, parce que là, les gens, vous êtes beaucoup dans les stories Instagram, on réagit avec les images et tout, dans les stories et tout, donc rejoignez-moi dans la description, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à dire. Mais honnêtement, purée, j'ai vécu des émotions, alors que c'est même pas mes équipes. Le supporter du Barça, là, franchement, je peux comprendre même qu'il y en a, peut-être qu'ils ont pleuré à la fin. Parce que c'est cruel. Ce Barça doit et a de fortes chances normalement de soulever cette coupe. Et je vous ai dit, bien jouer au foot, c'est très difficile d'avoir le football avec toi. Quand je dis le football, c'est le beau football et la victoire finale avec toi. Ce qu'ils font le Barça, moi je peux que dire bravo. La saison, le foot offensif, ils participent à nous offrir des soirées de fou comme ça. Tout détachement en mode supporter ou je sais pas quoi. Franchement, c'est énorme. La Yamal, la demi-aller-retour qu'il fait, même si la retour, il s'est bien fait cadenasser, mais il a sorti des exploits aussi. Et t'as Sommer, parce que sans le gardien suisse, t'es foutu. Ce gardien suisse qui aura des moments référence dans sa carrière. Ce match-là, et la séance de péno contre Mbappé, enfin contre la France, qui les élimine de l'Euro. Yann Sommer, je crois, il est incroyable sur le match. Et de toute manière, il te faut un grand gardien. Il te faut un grand gardien sur ce genre de match. Franchement, c'est fou de se dire que ce Barça-là ne participera pas à la finale de Ligue des Champions et qu'il y a une part de cruauté parce que ce qu'ils font te donne toujours une volonté de dire c'est mérité. Dans tout ce qu'ils gagnent, c'est mérité. Ils te poussent, ils jouent au foot, c'est technique, c'est constructif, ils te laissent pas une seconde de répit. Il y a une faute, tac, le ballon, tac, remis en jeu. C'est une équipe, comme je vous ai dit sur Insta, là, quand Rafinha il met son but, mais il a toujours une avance, il met la frappe, il repart pour marquer. Je disais, ce gars, il dort sur des coussins, des oreillers en plumes de pélican, il a des chaussures de croco, enfin tout est calculé dans sa manière nutritive, dans sa manière de sommeil, dans sa manière de récupération. Ils ont été à le prime depuis très longtemps ce Barça. Et cette équipe de l'Inter, alors Dumfries, machin, là, c'est incroyable son match aussi. Et Gérard Martin aussi, parce que lui, il faudra pas l'oublier. Alors, ça va passer aux oubliettes parce que le Barça est éliminé, malheureusement. Mais Gérard Martin, son pied gauche, là, on a découvert une palette du gars. 2 passes D, à deux doigts de faire la 3e passe D, je crois, et une équipe de l'Inter. J'ai eu le souvenir de l'époque Mourinho où il fallait subir parfois et donner leur vie. Et c'est que comme ça que tu peux battre ce Barça. Et attention à ne pas réduire l'Inter à une équipe qui n'a pas joué au foot. Parce que face à ce Barça-là, honnêtement, pour les sortir sur 2 matchs et ne pas avoir une solidité, défendre en double rideau, mais savoir jouer en contre et tout, sans compter le match aller, qui font un match nul au Montjuïc, à 2 doigts d'un but probable avec le hors-jeu qui se joue à ça aurait pu être pas hors-jeu aussi. Donc cette équipe d'Inter n'a pas volé non plus sa qualif. Et franchement, c'est la seule équipe que je voyais
Parce que toutes les autres équipes, elles auraient essayé de jouer au foot par le foot, sans la tactique où on défendra comme des fous parce que le Barça va nous pousser et on va prendre ce qu'il faudra prendre. Et c'est exactement comme ça que tu peux battre le Barça, parce que sinon ils te tapent. Et même comme ça, dans leur stade, ils étaient à ça. Mais ce Barça, vous savez, j'ai toujours vanté et ça va être facile ce que je vais dire, parce qu'on connaît le score final, et que forcément, défendre plus bas n'offrirait pas le Barça qu'on a vu cette année. Là, je vais entendre plein de gens dire « Ouais, mais tu défends ». Mais il y a un truc, je me dis, est-ce que tu pouvais pas possiblement, sur la fin de match, quand tu menais et que c'est la fin de match, pour une qualification en finale, tu fais exception à la règle, tu te dis, allez, là on va la jouer un peu plus stratégique à l'expérience, sans chercher à aller trop haut. Allez, on va un peu subir s'il faut, mais là, je les ai vus cette année des fois faire ça. Et dans un match comme ça, on peut pas leur en vouloir, ils ont respecté leur football du début à la fin. Et ça en fait, Flick il peut être fier de lui. Fier de ses joueurs, fier de son équipe. Il y a des absents aussi, ça faudra pas l'oublier, qui ont fait mal. Sans Koundé, sans Baldé, dans une équipe qui joue très haut et qui a un devoir de s'aligner. On a vu, au Real cette année, tu as perdu toute ta charnière défensive, on a vu ce que ça a donné toute la saison. Dans un moment comme ça, clé, t'as pas ton attaquant, Pichichi de ton équipe, t'as pas tes deux latéraux qui ont un impact important dans ton équipe, ça a joué. Ça a joué, c'est une réalité. Mais même comme ça, t'as pas l'impression qu'offensivement, ça se joue, parce que Gérard Martin, il te met 2 passes D. Est-ce que Baldé, il te fait ses 2 passes D? Mais tu passes pas beaucoup dans son dos en termes de vitesse aussi. On peut pas refaire l'histoire. Mais c'est cruel pour le Barça, parce que ce qu'ils font, c'est totalement respectable. Et ils ont changé les règles du football et le code footballistique qu'on a quand on regarde dans l'attente pour plusieurs raisons. Tant qu'il reste 10 secondes, ils sont dans ton camp et ils peuvent toujours marquer. C'est pas toujours qu'un gardien fera un match historique. C'est pas toujours qu'une équipe aura les détails à chaque fois. C'est pas toujours le cas. En plus, voilà, au début, le Barça se tire une balle dans le pied. T'as, comment il s'appelle franchement, ils étaient sortis de leur match. Juste avant la mi-temps, là, pendant le péno. T'as même Gérard, comment il s'appelle, Inigo Martinez, je crois, il a craché sur je sais plus c'est quel joueur. Ça aurait pu partir en vrille. Hein. Ça, c'est les moments où Barça a failli, pour la première fois de la saison, sortir mentalement de leur match. Après le penalty. Le penalty, est-ce qu'il y a penalty ou pas? En temps réel, comme ça, tu regardes un arbitre, je pense qu'il te le siffle pas, parce que t'as volonté de jouer le ballon, t'as volonté... Mais dès lors que la VAR appelle, il est obligé de siffler pénal. C'est-à-dire qu'à vitesse réelle, t'as un joueur qui essaye de jouer le ballon et t'as Lautaro qui me rappelle un petit peu ce que Vasquez avait fait en mettant un peu le corps en opposition. C'est vicieux, c'est de l'expérience. Et le problème, c'est que Cubarsí part de trop loin et Lautaro sait l'intention de Cubarsí d'aller tacler. Ça, on l'a tous vu arriver. Bah après, faut dire, t'as Lautaro presque face à ton gardien, un peu excentré à gauche malgré tout, mais t'es obligé de te jeter. Cubarsí, il paye parfois un petit peu l'aspect d'être un génie. Et ce génie de 17 ans joue des matchs qui parfois, les génies de 17 ans, redeviennent des gens de 17 ans. L'année dernière, c'était pareil. Cette année, c'est pareil. Sauf que bon, derrière, s'il y a but, il y a but. Je veux dire, c'est pas comme s'il a pris un rouge et il a pumé son équipe. C'est une occasion. Sur le premier but du Barça, Olmo, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Mais en même temps, c'est le Barça qui joue comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas dire c'est ce qu'il doit faire, mais sans perdre la balle. Mais tu peux pas dire à quelqu'un c'est ce que tu dois faire, mais ne perds pas la balle. Tu lui dis soit dégage, soit, mais une fois que l'action elle est faite, je veux dire que De Jong aussi, il est monstrueux. Ils étaient tous à retour à un niveau de fou. Et c'est ça qui est dur en Ligue des Champions. C'est se dire, est-ce qu'on aura le même mental l'année prochaine? Est-ce qu'on aura le même prime de tous ces joueurs-là qui se sont surdonnés cette saison? Est-ce qu'on aura? Et là, tu vois, il y a la réalité. Le Barça se voyait prendre cette Ligue des Champions parce qu'il pouvait prendre cette Ligue des Champions. Ce Barça se voyait meilleur que tous parce que pour moi, ils étaient à 99% meilleurs que tous. Franchement, 99% des équipes aujourd'hui sont inférieures au Barça. Et ceux qui ne sont pas inférieurs, si on ne sait pas, ça se vaut. Un Liverpool quand il a son niveau cette saison, un PSG actuel, l'Inter, et c'est pas toujours par rapport au football. Non, la claque, elle est grosse. La claque et la délusion, c'est affreux pour eux. C'est affreux pour eux. Comme quoi, hein, le foot, les gars, c'est une folie. Hein. Le Barça a le niveau cette saison pour faire le triplé. Ils se font sortir par une équipe de l'Inter
expérimentée, intelligente, combative, héroïque, c'est vrai. C'est vrai. Mais la deuxième mi-temps que le Barça fait, et c'est ça le problème contre le Barça, comme je vous le dis à chaque fois, marquer trop tôt est un problème. Marquer trop tôt, c'est un gros problème contre ce Barça. Parce que, même t'en mets deux, plus tu as l'idée qu'on n'est pas loin de le faire, plus tu as l'idée de sécuriser. Plus tu as l'idée de sécuriser contre eux, plus tu vas te retrouver dans une situation où eux, qui de base cherchent à jouer haut, toi, tu vas douter dans ton jeu de transition offensif. Tu vas pas aller trop loin. Tu te dis on se sécurise. On a 2 jokers. Et quand tu penses comme ça contre le Barça, tu te dis on a 2 jokers. Ils t'en mettent un, tu te dis il nous reste un joker. Mais quand ils t'en ont mis un, eux ils sont, ça y est, ils ont vu le sang. Quand ils ont vu le sang, c'est fini. Parce que toi tu doutes. Et il n'y a rien de pire à douter contre le Barça. Tu doutes, ils t'en mettent un. 2. Qu'est-ce que tu veux faire après? C'est mort. C'est mort. Tu peux plus réfléchir à cohérence. Vous êtes 11, hein. Vous devez être 11 à réfléchir de la même manière. Donc s'il y en a 6 qui flippent, ça s'impacte sur les trucs qui restent, les 5 qui restent. Donc là, le Barça qui a une philosophie, un football, et c'est là où je dis bravo. Même si des fois on se dirait, mais vous jouez haut, la défense, je parle avec des amis, je parle avec des supporters du Barça, on me dit, ouais, le Barça, mais attention, la défense. Oui, mais si tu dis à le Barça, attention à la défense, tu leur dis tout simplement, tu mets une croix sur le Barça de cette année, parce que ce ne sera plus le Barça de cette année. Et ce Barça, avec la défense, domine tout le monde, écrase tout le monde, et il y a une manière d'échouer, c'est soit le gardien il fait le match de sa vie, parce que tu auras plus d'occasions, parce que tu vas dominer, parce que tu vas les faire douter, même à 2-0, tu remontes 3-2, ça y est, tu te vois en finale, et c'est fini. Et ça, je l'ai dit sur Insta. Dès qu'il y a le 1 pour l'Inter, 2 pour l'Inter, j'ai pas dit c'est fini. J'ai dit, on verra la deuxième mi-temps, mais s'ils en mettent un, ils gagnent le match. Mi-temps, ils en mettent un, ils en mettent 2, ils en mettent 3, donc là, logiquement, tu as gagné le match. Ça, c'est pas normal pour eux. Normalement, ils gagnent le match. Et tu te retrouves à ce but encaissé dans les dernières secondes après, émotionnellement, tu étais en finale. Ça y est. Et tu te retrouves dans la dernière seconde, 92e ou 13e, et tu te manges. Il n'y a que comme ça le Barça que tu peux les avoir. C'est là. Et là, ils se mangent mentalement. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'en termes d'intensité qu'ils donnent, ils donnent 2 fois plus d'intensité que la majorité des équipes sur. Parce qu'aller toujours haut. Waouh! Alors ils ont le ballon, ça se ressent moins quand t'as le ballon. Toujours c'est en domination, donc l'adversaire il souffre même en courant moins parfois parce que c'est subir. Et des fois tu peux faire la faute, ça c'est joué à ça du penalty pour Lamine Yamal. Des occasions, Yann Sommer, alors là l'arrêt sur Eric Garcia là. L'arrêt sur Eric Garcia, mais il te sort le match de sa vie, Ligue des Champions. Et c'est ça les matchs de fou. Et donc là tu leur mets le dernier but dans les secondes de prolongation. Ils ne peuvent plus courir comme au début. Et ils se mangent, en termes de mentalement, ils se mangent un coup. Je dirais que peut-être, vous voyez Yann Sommer, psychologiquement, il impacte ton équipe à la hauteur. Ce que je pourrais reprocher à Chesney, c'est que mentalement, il a fait attention, parce que là, on va oublier, on va se dire, ah, il a mangé plein de buts, aller, retour et tout, mais le nombre de sorties qui sont des immenses occasions, hein, il sort, pour moi, c'est comme des arrêts, hein, ce qu'il fait, hein, ces anticipations, parce que c'est un risque, on a vu Courtois, contre Ferran Torres, tu te rates ta sortie, c'est but. Lui, ses sorties, là, il a bien capté et tout, mais il instaure pas à sa défense cette idée que je suis là, je vous porte. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on peut lui remettre sur le dos cette idée de c'est pas Yann Sommer, c'était pas Neuer quand tu l'avais, c'est pas Courtois, c'est pas... Mais c'est le risque pris du Barça depuis le début de saison qui leur permet de gagner tout depuis le début de saison. On peut pas leur, quand ils perdent, dire ah bah c'est la faute de la défense. Je suis pas d'accord avec ça. L'Inter, elle te fait ça pas que contre une défense qui est haute. Et si t'as pas une défense haute, tu vas subir autrement. Avec des joueurs à qui tu vas demander d'être des footballeurs différents. Tu vas demander à Pedri d'être plus bas, de s'acharner beaucoup plus physiquement. Tu vas demander à Baldé de subir, de jouer des 1 contre 1 défensifs, d'avoir à faire 85 mètres à chaque fois pour à ne pas jouer haut. C'est s'annuler un pressing aussi haut. C'est s'annuler un nombre d'occasions. C'est s'empêcher d'être aussi fort, tout simplement, pour le Barça cette année. Donc on peut me dire, oui, mais un juste milieu, oui, mais il y aurait un Barça différent, moins offensif et moins dangereux,
qui permettrait plus facilement une sortie de balle, d'en face, ça a un impact. Sinon, un flic, bien sûr, il va se dire, bon, bah, je le fais. Mais dans une fin de match, il faut accepter parfois la domination et savoir reculer. C'est comme ça. L'Inter, regardez, bon, ils l'ont fait beaucoup de fois dans le match, mais le Real, l'Inter, beaucoup d'équipes qui se qualifient en finale. C'est là, la Ligue des Champions, que c'est une folie, les mecs. C'est là que c'est une folie, la Ligue des Champions. Mais Lamine Yamal est devenu un joueur exceptionnel. Si tu le prends pas à 2, t'es mort. Et le Barça est une équipe incroyable qui est de retour. Et ça, qu'il soit éliminé ou pas, on peut que dire bravo. Et que c'est une défaite cruelle qui doit faire très mal aux supporters. Mais on ne peut pas non plus retirer à cette équipe de l'Inter, sur le match aller et sur le match retour, cette idée de se dire qu'ils ont été menés, je crois, au score qu'une fois. Et qu'ils ont mené au score toutes les autres fois. Et c'est héroïque défensivement, stratégiquement. Thuram, j'en ai même pas parlé depuis le début. Thuram, il est sur un match exceptionnel. Thuram, il est sur un match de Barjo. Sur le dernier but, sur la passe, je crois la passe D, je sais plus si c'est lui ou pas. Sur le match de Thuram, il est dingue. J'ai pas vu c'est qui l'homme du match, parce que déjà il est tard là, vous devez être au lit. Supporters du Barça, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, bravo, vous êtes des amoureux du foot et courageux, parce que franchement, je peux comprendre que beaucoup de supporters du Barça ne verront pas cette vidéo le jour J ou peut-être le lendemain ou j'en sais rien. Mais il faut aussi regarder les choses sous un autre angle. Gagner la Ligue des Champions, il n'y a qu'une équipe qui la gagne à chaque fois. Ça aurait pu être vous et que ça aurait été mérité. Mais ce Barça-là, personne ne les attendait là. Personne ne les attendait là. Et personne ne les voyait capables de ce qu'ils font. On n'imaginait pas Lamine Yamal progresser aussi vite. On n'imaginait pas Pedri une saison aussi solide. On n'imaginait pas Rafinha, n'en parlons pas. Ah, ils ont payé un peu de blessures, ils ont payé de l'âge, ils ont payé... C'est la tête haute qui doivent partir. Fidèle à un football, c'est ce qu'ils ont fait est rayonnant cette saison. Et faut l'admettre, faut le dire. Je peux même pas m'en moquer. Faudra même pas les vanner. T'as le droit d'être content en tant que supporter de ce que tu veux, ça c'est vos vies. Mais grand respect pour ce qu'ils ont fait. Après, la frustration c'est de se dire, est-ce qu'on reviendra au même niveau, avec la même motivation? Et c'est dur de faire une finale. Et dire qu'ils se font éliminer au même moment que l'année dernière, mais pas du tout avec la même équipe. Et ni même, tu ressors pas la tête haute l'année dernière. Là, tu ressors la tête haute. Donc on reviendra sur ces matchs-là jeudi, précisément. Demain, il y a le PSG contre Arsenal. Et on connaîtra le deuxième finaliste. Les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.